Allez, j'enregistre. Nouveau partage. Hop, est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Ah, on a Oui. perdu. Tu peux me dire tu, hein? Mais on a perdu Marine en route. Alors, bon, ce matin, j'étais réveillé très tôt. Du coup, j'ai pris le temps de faire une présentation. Je suis content de moi. Voilà, tout simplement. Ça enregistre bien, là? Tu vois le petit truc enregistre? Ouais, super. Oui, oui. Impeccable. Allez, du coup, petite team call sur une demi-heure. Il y a plusieurs choses à voir. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas Johanna. Parce que j'aurais bien aimé qu'elle nous parle un petit peu ce matin. C'est pas grave. On le fera une prochaine fois. Bon, il fallait en profiter pendant les vacances. C'est dommage. Pas de souci. Donc, déjà, les nouveaux coachs, je crois que Noah, Johanna, ils n'ont jamais participé. Pas la nôtre. Oui, non, mais la nôtre, hein, je parle. Rien, pourquoi on a perdu Marina? Ah, bah, elle est là. OK. Du coup, bienvenue à Johanna, Noah et Jérémy depuis hier dans la team. D'accord. Bravo à tous. Johanna et Noah viendront partager un petit peu leur venue pour que tout le monde puisse les connaître un petit peu. Salut Marina. Jérémy, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux t'approcher un petit peu de l'ordi pour qu'on t'entende bien? Tu as 30 secondes pour parler de toi, à peu près. Ouais, comment tu as connu le concept et tes premiers jours? Vas-y, viens là, viens par là. Oh, on ne va pas t'entendre. C'est Sabrina qui m'a présenté. Vas-y, parle à l'écran. Salut. Bon, moi c'est Jérémy, j'ai 25 ans. Qu'est-ce qui m'a intéressé dans ce concept? Déjà, c'est l'indépendance. Et puis aussi le concept de nutrition, etc. Aider les gens. Moi, mes potes, ils me qualifient toujours un peu psychologue, aider les gens toujours dans ce système-là. Donc, c'est ce qui m'a permis de me rapprocher de vous, du coup. J'ai vu ça par Facebook. Tout simplement parce que je crois que c'est Sabrina qui avait partagé l'opportunité professionnelle. Ça fait un moment que je vous vois un peu tourner sur les réseaux et je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc il ne tente rien à rien. Voilà. C'est impeccable. Impeccable. Et la commande des 500 points volume est passée hier. Nouveau consultant supérieur. Impeccable. Yeah! Bravo! Nickel. Jérémy, on le connaît. Moi. Alors, pour ceux qui, oui, j'ai complètement oublié de le dire, mardi dernier, on n'a pas fait de team call puisqu'il n'y avait que Samantha qui était connectée et je ne vais pas prendre du temps pour tout le monde s'il n'y a qu'une personne connectée. Clairement, d'accord, je ne vais pas enregistrer, on ne va pas faire une formation nutrition pour tout le monde, alors personne ne prend le temps. Donc, c'était comme ça, elle a eu son coaching personnel pendant 1 heure. Tant mieux pour elle. Aujourd'hui, on est plus, tant mieux. Et j'espère que pour les prochains, ça sera comme ça. Donc, par contre, j'aimerais avoir un retour sur la Shake Party qui s'est passée au club le 20 octobre. Présenté proposé par Johan, présenté par Johan, où il y avait Johanna et Samantha, si je ne me trompe pas, et Johan, du coup, et Noah. D'accord. Très bien. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de comment ça s'est passé? Non, Johan en premier. C'est ton projet. D'accord. Comment tu as mis en place? Comment tu as mis en place avant, pendant et après? Ok. On m'entend ici, là, ou pas, Sam? Yes. Ok, du coup, la check party, comment ça s'est passé? Plutôt bien. Comment on l'a préparé à l'avance? Déjà, 1 semaine avant, j'avais mis sur le groupe du bien-être qui c'est qui voulait y participer. Et si c'est voulait y participer, qu'il le précise pour qu'on puisse préparer les doses, pour qu'on fasse un peu comme les FIT, qu'on se redonne les doses après. Pendant l'événement pour la préparation, j'ai eu l'aide de Sam, j'ai eu l'aide de Noah, de Johanna. On a même eu des challengers qui sont venus nous aider, ils se sont proposés pour venir nous aider. Donc ça, c'était vraiment très cool parce qu'on leur avait rien demandé. Et juste après le fit, ils ont dit on peut venir une demi-heure avant pour préparer avec vous. Donc du coup, c'était vraiment top parce qu'au final, on devait être que 4, on s'est retrouvé à 8 pour préparer. Donc il y avait beaucoup de bras. Donc c'était plutôt bien. Fin de la check, ça a été plutôt gratifiant pour Johanna, qui a posé 2 évals, dont une qui a été validée. Sam, il y a une cliente qui repense à revenir. Moi, j'en ai une qui m'annonce pendant la check party qu'elle veut reprendre aussi, donc c'était plutôt cool.
Pour l'organisation, bah, on a tout simplement enlevé toutes les chaises et les tables du club. On a fait une belle présentation. Sam, je crois qu'elle avait fait une story d'ailleurs avec ça, avec les photos un peu de la présentation de la table qu'on avait fait. On a fait une bonne petite présentation et chaque personne a raconté ses résultats. Même les personnes qui étaient là, qui avaient eu des programmes, parce qu'il y avait des ambassadeurs, il y avait juste des membres et puis il y avait aussi des personnes qui venaient découvrir le concept. Donc, du coup, c'était vraiment une partie que d'histoire et de partage, surtout beaucoup de partage d'histoire. On a tous raconté nos histoires sans exception. Donc, c'était vraiment cool. Salut Sabrina! Donc, c'était vraiment cool. Voilà, moi, je suis vraiment très content parce que ça s'est passé à peu près comme je voulais. J'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de monde, mais pour une première que je fais au club, je suis quand même assez content et je voudrais remercier ceux qui étaient venus m'aider. C'était super cool. Et la prochaine, elle arrive dans le mois de novembre et je ferai exactement la même manipulation, c'est-à-dire que je préviendrai avant et ceux qui veulent, ils viennent, ceux qui veulent pas, ben, tant pis. Voilà. Yes, impec. Merci. Merci, merci. Sam, tu veux rajouter des choses? Toi qui étais là? Alors en 2 secondes, parce que j'ai ma mère qui m'appelle et elle se fait opérer du cœur ce matin-là. Donc je pense qu'elle veut m'appeler avant l'opération. Et non plus tard, hein, c'est pas grave. En 2-4-6, en fait, Johan, il a assez bien tout résumé. C'était plutôt pas mal pour une première. C'était vachement sympa. C'était bien de faire ça au club parce que c'est comme on disait, du coup, ça booste un peu plus les personnes. Ça fait découvrir le club. Ça fait découvrir les autres parfums de F1. Il y en a plein qui ont posé des questions sur les autres parfums, etc. Et le fait de faire plusieurs dégustations, dont le chocolat menthe qu'on pensait qu'on n'allait pas pouvoir le faire goûter, en fait, il y en a plein qui l'ont adoré. Donc du coup, voilà, non, c'est plutôt sympa. Et puis voilà, moi, j'ai hâte d'avoir la prochaine. Et puis voilà. Yes, impec. Merci, merci Sam. Yo, j'ai 2 questions. Tu as dit, Johanna a posé 2 évals, dont une validée. C'est quoi que tu appelles validée? Client. D'accord. Donc, elle est venue, c'est bien, mais ça a même fait un client. Oui, oui. C'est mieux. Non, mais voilà, Ah, qu'on soit clair entre nous. Pour préciser, oui, ça Exactement, c'est fait ça. une personne qui est venue découvrir 2 pauses de BA, dont une demain et une qui s'est fait 2 jours après, la check party, et qui a déclenché sa toute première cliente. Eh ben super, comme quoi, hein, c'est plutôt top. Ouais. Ça a plutôt bien marché pour elle, c'est cool. Et tu as dit, tu as fait une belle petite présentation. Ouais. Tu as fait quoi comme présentation? En fait, on a mis 3 tables l'une à côté de l'autre, posées vers les murs des photos. On avait fait une sorte de X avec les verres. On avait fait 12 verres, dont 6 au lait avec menthe chocolat. On en avait fait 6 au jus d'orange vanille. Et Sam, elle avait fait avec les pots que je lui avais donnés, donc qui étaient les miens. Elle a fait des gaufres chocolat et framboise qu'elle a coupées. On a fait des petites dégustations. On a mis aussi des petites assiettes de chaque côté avec des barres protéinées. Et on avait fait une colonne de verre de thé à l'aloe vera mangue. Donc, plus présentation des produits. Et sur une table un tout petit peu plus loin, on avait mis tous les produits skin. Parce que on en parle en même temps que la check party. Ça fait partie de la présentation de nos produits. Faut pas les oublier parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui ont été intéressées quand même dans cette check party au moment des produits skin. Faut pas les sous-estimer, ça augmente notre panier moyen, mais ça peut ramener aussi d'autres personnes qu'au final, vous n'auriez pas touché pour une évaluation. Super. Ah, je te remercie. Merci pour ces précisions, c'est important. C'était la première au club? Ouais, première au club. Ouais. On a fait déjà 2 à domicile. Ouais. Non, ça, c'est cool. On reviendra dessus dans quelques slides. Donc, ça, c'est important. Alors, on l'a loupé mardi dernier, je voulais qu'on le fasse. On partager un petit peu votre expérience là-dessus. C'est cool pour nous, en tout cas. Très bien, très bien, très bien. Ensuite, un petit travail de réflexion, d'accord, par rapport aux clients. D'accord, on commence à être beaucoup au club. On vient d'atteindre le nombre de 13 personnes. D'accord, et j'aimerais qu'on se mette un peu à la place du client, tous ensemble. D'accord, vous partagez un petit peu vos ressentis. Et la première question, c'est quand vous rentrez. Alors, en bas, j'ai marqué club et fit. Ça ne me concerne pas que le club. D'accord, le fit, on est aussi là pour faire du client et le travailler en tout cas. Donc, la première question, c'est comment vous aimeriez être accueilli, vous? D'accord? Est-ce que quelqu'un veut partager déjà
son point de vue. Moi, Yes, Sam. moi, j'aimerais bien être accueillie avec le sourire, qu'on me mette à l'aise direct, pas que ce soit un peu trop, tu sais, pas comme si t'arrivais à la banque en fait. Oui, bonjour madame, bienvenue, vous avez rendez-vous. Quoi, tu vois, vraiment, ouais, salut, ça va. Après, c'est vrai que c'est difficile avec certaines personnes parce qu'il y en a qui ont un certain âge et il y en a, tu peux pas directement leur dire, ouais, mon pote, viens t'asseoir, quoi, voilà. Donc voilà, mais au moins être accueilli avec le smile, pas qu'en fait, quand la personne rentre et que tout le monde se regarde du style qui c'est qui y va, tu vois? Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire parce que j'aurais l'impression en fait de déranger, d'arriver déranger les gens en plein rendez-vous ou autre. Donc voilà quoi. Après qu'on me serve à boire, moi ça me va. Non, mais c'est cool. Et donc, toi, les jeunes, tu leur dis, wesh, mon pote, assieds-toi. Non, mais non, bien sûr que non, 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 bien sûr que non. Elle fait rien. Ah, bah, je sais Non, pas. non, bien sûr que non, mais voilà, que ce soit un peu plus décontracté, peut-être avec les plus jeunes, j'ai envie de dire. Ouais, pourquoi? Un peu. Bah parce que je me dis que certains d'un certain âge, peut-être le prendraient mal, je sais pas. Voilà. Après, je sais pas, je me pose peut-être trop de questions aussi. Moi, je Voilà, sais c'est là où je voulais que. en venir. C'est ça. Pourquoi on ferait des différences? On les tutoie tous, on est d'accord? Moi, je regarde pas. Oui, J'ai toujours oui, tutoyé, c'est même vrai, moi à aussi. 70 ans. Donc, Mm. l'arrivée, c'est pour ça, c'est intéressant ce que tu dis, du coup. Euh, Bien sûr que tu as raison. Il faut qu'on ait le sourire, il faut qu'on puisse accueillir la personne dans de meilleures conditions, mais je pense qu'on peut être pas les mêmes avec toutes les personnes qui rentrent. Mm. D'accord? Il y a des petits mots d'accroche qui peuvent aller à tout le monde, comme bonjour, bienvenue, des choses comme ça, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Dans tous les cas, on va les vous voyez. Hein, c'est important. D'accord? Sauf si eux, ils nous tutoient tout de suite, il n'y a pas de problème pour tutoyer. D'accord? Mais je ne pense pas qu'on ait besoin de faire une différence. Après, tu as raison dans le sens où, ouais, il faut qu'on se lève rapidement. Ça, c'est un point que je voulais voir ensemble. C'est que s'il y a des rendez-vous, c'est les rendez-vous qui se lèvent, c'est pas ceux du bureau qui tendent l'oreille pour aller chercher la personne. Non, la personne, elle rentre dans un local, il y a des gens qui la voient, c'est à eux de se lever. D'accord? On ne se pose pas de questions. D'accord? Et les premières personnes qui voient devant eux, c'est les gens qui ont croisé leur regard ou autre. On n'a pas à attendre. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui se lève. Je pense que c'est plus intéressant que ce soit les gens qui sont en suivi que les gens qui sont en éval. D'accord, c'est important. On a déjà discuté plusieurs fois avec certaines personnes. C'est quand on est en éval, des fois, on peut se lever 3, 4 fois. Ça peut être perturbant. On a peur de déranger la personne, alors que si on est correct, je pense pas que ça gêne vraiment. Mais quand on est en suivi, les gens ont déjà l'habitude. D'accord? Ils savent comment ça se passe. Ils voient bien qu'on est là pour bien accueillir les personnes. Donc, c'est important qu'il y ait une personne qui se lève tout de suite. Et si c'est une personne en suivi, c'est mieux. Après, s'il n'y a personne dans le club, d'accord, donc dans la salle, il faut que les gens qui sont dans le bureau aillent accueillir la personne, que ce soit un suivi ou une éval, d'accord? On ne reste pas derrière à se dire je finis mon truc, je finis ma petite phrase ou ah bah je lui ai préparé le thé. Non, on va l'accueillir déjà, c'est important, on va lui dire bonjour, voilà, on sait qu'on a certaines personnes qui sont hyper à l'aise, qui rentrent, qui s'assoient tout de suite, d'accord? Et tant mieux avec ces personnes-là dans un sens. Mais les autres, allez les accueillir, d'accord? Toujours une personne rentre. Tu disais ça, il ne faut pas que ce soit comme dans une banque, mais je pense que s'il n'y a personne qui leur dit bonjour, c'est pire qu'une banque. Ils rentrent dans un local, il y a des gens qui ne savent pas où ils viennent, le club est vide, ils ne savent même pas si c'est là, et il n'y a personne qui vient. Et il y a des gens, des fois, pendant 30 secondes, ils sont debout à attendre, et ben, ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord? Donc, dans la seconde, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille leur parler. D'accord? Et on ne va pas forcément leur servir un thé ou autre tout de suite, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'accueillir la personne. D'accord? Et comme tu l'as dit, Sam, avec le sourire, avec de l'énergie. Voilà. En fonction de la personne, bien sûr, on peut être un petit peu différent si c'est jeune ou moins jeune, mais dans tous les cas, il faut faire une bonne première impression. Et comme on dit toujours, on n'a qu'une seule fois la chance de faire une bonne première impression. Si vous loupez celle-là, le rendez-vous risque d'être compliqué derrière, que ce soit le vôtre ou non. D'accord? Donc, comme on ne sait pas pour qui la personne rentre, on y va. OK? Après, pendant le rendez-vous,
Donc, on va faire participer une autre personne, du coup, si vous voulez bien. Comment vous voyez les choses voilà, autour de vous? Il y a du mouvement, on le sait. D'accord? Comment vous aimeriez, imaginez-vous en tant que nouveau client ou en évaluation, c'est la première fois que vous rentrez dans le club, il y a un peu de mouvement autour. Qu'est-ce que vous voulez voir et peut-être pas voir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Peut-être les habitués qui avaient un petit peu l'habitude des rendez-vous. Vous voyez des choses qui se passent autour de vous? Yo, Marina, Sabrina. Il y a ça. Bon, bah, yo alors. Il y a Sam, alors du coup, non, comment moi je vois les choses, faut qu'il soit vivant le club. Oui. Moi, quand je viens, j'ai envie que je me mets à la place du client. Hein. Je suis pas en mode j'accueille ou autre. Vraiment, je suis client, je viens. Euh, Si je vois que toutes les tables sont prises, mais que ça chuchote, ça rigole en se retenant, ou, ça me donne pas tellement envie de me dire tiens, c'est un club pour le bien-être, quoi. C'est limite des secrets. Alors que je reprends, il y a un samedi où on était plein, je crois qu'il y avait tout le monde en plus. Limite, il n'y avait pas de place pour faire des events. Je crois qu'on avait mis une table au milieu, on avait enlevé des. Et les gens, ils étaient refaits. Ça criait, ça parlait fort, mais c'était vivant, en fait. Juste vivant. Et je reprends l'exemple de Sam qui dit une banque, ouais, c'est pas vivant, mais parce que ça chuchote, c'est discret. On parle d'argent, là, on parle pas d'argent, on parle du bien-être des gens. Si toi, tu viens, tu dis bonjour, ça va, tu chuchotes, limite, tu commences à compatir pour elle, t'es pas psy, quoi. Voilà, moi, c'est comme ça que je le verrais si je venais en client. Il faut que ce soit vivant. Après, s'il n'y a pas de monde, à toi d'être vivant pour lui. Mais après, pour les autres autour, soyez vivant pour les autres, soyez même vivant pour vous. Si le gars en face de vous, il voit que vous avez la pêche, vous avez la niaque, vous faites 50% du boulot, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On a encore des moments où le club est vide. Et ça va aller, c'est de moins en moins, forcément. Non, je suis d'accord que c'est avec toi qu'il faut que ce soit vivant. Il ne faut pas que ça parle trop fort. D'accord? Et je reprends la première phrase qu'il a dit. Ouais, mais il y a Sam. D'accord? Je suis désolé, Sam. Il faut qu'on le dise. D'accord? C'est important. Tu le sais. Tu nous demandes souvent. Oula, mais j'ai peut-être parlé fort là. Oui. Oui, mais oui, bien sûr. Si déjà toi, tu te fais la réflexion, imagine-nous. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas une critique, c'est une remarque. C'est important qu'il y ait de la vie. C'est important qu'il n'y en ait pas trop non plus. D'accord? C'est vrai qu'il y a des fois où on arrête de parler, on attend que tu aies fini ta phrase pour recommencer derrière parce qu'on ne s'entend pas, mais c'est ta façon de faire, c'est ta personnalité qui fait ça. Heureusement qu'on n'est pas tous comme ça. Mais d'un côté, les gens, ça les fait sourire. Si tu veux, ça les dérange pas tellement en soi. Moi, j'ai pas une personne qui m'a fait une réflexion là-dessus. D'accord? On en rigole, on s'arrête, j'attends, on va laisser finir. Ça les fait rire, tu vois. Mais ils craignent pas, en fait. À nous de faire attention, bien sûr. Donc, je suis d'accord avec you, il faut qu'il y ait de la vie. Il faut pas que les gens ne chuchotent pas tous non plus. D'accord? Il n'y a pas de secret. On est tous là pour un bien-être en commun, finalement. Et c'est un tout. Après, s'il y a des gens qui passent, des fois, on est tout seul en rendez-vous dans le club et il y a plein de gens qui rentrent. Bah, si les coachs, ils passent dynamique, avec le sourire, tiens, salut, ça va, voilà. Ils aiment bien les gens, ça. Ils kiffent. Ils kiffent parce qu'il y a de la vie, parce qu'il y a du bien-être. On est des coachs en bien-être. Si déjà nous, on tire la gueule, comment vous voulez que les gens soient bien? On sera peut-être la seule personne qui est en face de nous qui va avoir droit à un sourire, qui va lui donner un sourire dans sa journée. D'accord? Donc, imaginez l'éval qui est à 9 h du mat. La journée démarre bien, du coup. Si vous êtes au top. Alors, de ce côté-là, je ne suis pas inquiet. Toutes les personnes qui sont au club, c'est beaucoup de personnes très souriantes. Donc ça, c'est cool. Après, à nous de le faire aussi, qu'on ne soit pas trop à l'écart quand on rentre dans le club. Je pense que c'est des petites choses. Par contre, on ne va pas taper la bise au coach qui est assis, d'accord, en rendez-vous. Ça, je le dis aussi pour les nouvelles personnes ou même les hommes. D'accord? Venez pas serrer la main, sauf si vous connaissez les deux personnes qui sont à table, ce n'est pas un problème. Mais quand vous ne connaissez que le coach et pas l'autre, gardez un peu de distance, c'est important pour ne pas te déranger. Ça peut te déranger. D'accord? Ça peut couper le rendez-vous. Et des gens qui veulent pas forcément qu'on les regarde pendant qu'ils sont en rendez-vous. Mais c'est plus la vie autour, et Yoann l'a très bien dit, qui sera importante. Yes. Et en fait, avez-vous envie d'en parler? Ce que j'ai dit ça, c'est que la personne, remettez-vous toujours à la place du client. Est-ce que quand vous avez fini votre réval, client ou pas, programme ou pas vendu, est-ce que vous aurez envie de parler du club? Est-ce que vous aurez envie de parler du coach? Est-ce que vous aurez envie de parler de ce bien-être qui est en général? Ça, c'est une question qu'il faut se poser.
D'accord. Est-ce que la personne, quand elle a fini le rendez-vous avec vous-même, est-ce que vous pensez qu'elle va parler de vous en sortant? Voilà. Et on ne devrait pas se poser la question. On devrait être. Il a dit, je ne sais pas. Bonne question. Ouais. Mais oui, je pense qu'on ne s'est pas souvent posé la question. Et pourtant, c'est hyper important. Oui, je t'ai inspiré ce matin, vous avez vu, cette représentation. Il n'a pas dormi. Hein. Et non, mais c'est important en fait de vous dire ce que vous avez donné le meilleur de vous-même en fait, et pas en tant que vendeur, en tant que coach. Parce que le plus important quand ils ressortent, c'est qu'ils vous recommandent. D'accord. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui a pris un programme, qui revient et qui vous redonne un numéro en disant j'ai parlé de toi à cette personne, elle a tellement envie de venir faire son éval et je pense même à un programme. Ah, on est d'accord, on est tous refaits quand on sort cette phrase-là. D'accord. C'est encore mieux que les 5 recos qu'on a eu sur la feuille lors de la Tanita. Hein. Donc voilà, ça, c'est des petites choses qui sont importantes à réfléchir à chaque fois. Il faut toujours s'auto-analyser. Est-ce que vous pensez avoir été très bon? Est-ce que vous pensez qu'on va vous recommander? D'accord? Et c'est pareil pour le fit. On a parlé beaucoup du club. Le fit, il faut que tous les nouveaux soient bien accueillis. D'accord? Bon, ça va. Souvent, les nouveaux, on voit, ils se mettent vite dans le petit groupe qui se crée vers les voitures. Donc, il est souvent plutôt bien. D'accord? Mais après, tout ce qui va tourner autour du fit, pareil, il faut qu'il ait ce bien-être qui ressorte, comme on a parlé, avec du dynamisme, avec voilà, des gens qui sont heureux autour. Ça passe par les coachs avant tout, et est-ce qu'ils auront envie de parler du fit? Et c'est exactement les mêmes questions que ce soit au club ou au fit. D'accord. Sûrement d'autres questions qui me viendront à l'idée plus tard. Je les rajouterai à cette présentation, on en reparlera un jour. D'accord. Donc voilà, des questions comme ça à se poser. Est-ce que l'expérience client a été bonne, en fait, tout simplement? OK. Voilà, ça, c'était un point que je voulais voir. On va parler un petit peu du fit, on y vient souvent, d'accord. Première phrase que j'ai mis, et ça, tiens, j'ai beaucoup réfléchi ce week-end. On a fait une formation qui m'a fait énormément réfléchir sur notre activité et sur ce que je vous demande, notamment les coachs. Et il n'y a pas d'obligation pour le fit. Ceux qui ne veulent pas venir, vous ne venez pas. Et ce n'est pas grave. On a plein de méthodes de travail. D'accord, on sait que c'est une méthode principale, mais elle n'est pas obligatoire. Il y aurait parlé des shake parties. Il y a des gens qui font pas de fit et qui font énormément de shake parties. Il y a des gens, ça va plus les inspirer, ça, et pas de problème. D'accord, donc on en reparlera avec les personnes qui veulent en parler, soit sur une team call, soit en privé. Mais chacun fait ce qu'il veut et personne n'a à en tenir rigueur. Ok. Par contre, une chose importante, vous n'avez pas le choix de mettre du monde dedans. Il y a des sessions de sport qui sont offertes. Vous avez les évaluations bien-être où quand il y a 5 recos et plus, vous avez des sessions de sport offertes. Donc, vous n'avez pas le choix de mettre du monde dedans, que vous soyez là ou non. Et si vous êtes gêné, ouais, mais si je n'y vais pas, je ne peux pas mettre de monde, mais vous ne posez pas de questions. Vous ne posez pas de questions, c'est votre business. Allez mettre du monde dedans. Plein de gens cherchent du sport gratos. Mettez, vous verrez, que vous soyez là ou non, ils viendront. Ils vont tomber amoureux du concept, pas de vous. D'accord? Donc, mettez du monde, c'est plus important. Donc, je l'ai dit et je le redis, il faut bien qu'on accueille les nouveaux, d'accord, qui s'intéressent tout de suite avant de commencer la session. Ça, c'est important. Il faudrait même on le sait, on arrive à les mettre à l'honneur dès qu'on rentre dans le parc. Et ça, c'est bien. C'est bien de le faire. Ils sont gênés, mais ils sont heureux. Et ça, c'est le plus important. Il faut qu'on accueille bien les anciens aussi. Moi, j'ai remarqué, il y a des gens, ils s'intègrent au groupe, on leur dit à peine bonjour, parce qu'ils sont timides, ils ne font pas le tour, ils arrivent un peu en dernier. Et des fois, on ne les voit pas rentrer. D'accord? On ne le fait pas exprès. Mais des fois, on ne leur a pas souhaité la bienvenue ou autre. C'est important qu'on y fasse attention. D'accord? Il faut bien qu'on fasse la fiche d'inscription à chaque fois. D'accord, on arrive à y penser à peu près bien là depuis quelques feats. Il faut qu'on le fasse parce que là, à 13, ça commence à être compliqué à savoir qui sont les invités des autres. D'accord? Moi, je perds un petit peu le fil pour l'instant. Mais ça va être de pire en pire. Donc, il faut bien qu'on le fasse. Les coachs qui encadrent, d'accord? On ne fait pas son sport perso. Le fit, il n'est pas là pour ça. D'accord? Si vous voulez faire du sport, vous allez à la salle, vous faites chez vous, vous faites ce que vous voulez. Quand vous êtes au fit, vous êtes en business. D'accord? Vous n'êtes pas là pour faire de votre session. Regardez le groupe devant vous et regardez pas vos muscles, où vous en êtes. D'accord? C'est important. On le voit trop encore, ça. D'accord? Donc, pensez-y. Et si vous encadrez, c'est mieux pour vous, pour votre business. D'accord? Les gens vont vous prendre plus au sérieux. Ils vont vous voir encore plus pro. D'accord? Si vous ne voulez pas encadrer, dites-le moi.
Vous venez, vous faites votre sport. Par contre, vous n'encadrerez pas si vous voulez faire votre sport. Et c'est pas grave. Pas de souci pour ça. D'accord? Par contre, si vous encadrez, vous vous occupez de votre groupe et vous occupez pas de vos muscles. D'accord? C'est important. On l'a trop vu encore ces derniers temps. Donc, à faire attention. Il faut qu'on fasse des partages de résultats. D'accord? Il faut qu'on mette des challengers, pas nous, pas les coachs. Avant tout, des challengers sur leurs résultats de la semaine. Il y a des gens qui sont passés dans la semaine. Il faut qu'on les mette à l'honneur. D'accord? Vous verrez, ils auront de meilleurs résultats la semaine d'après. Et il y a des chances qu'ils vous recommandent plus vite. Ils vont ramener du monde au fit. Ils vont peut-être vous ramener du monde en EBA. Donc, il faut ça qu'on arrive à le faire à chaque fois, mais pas dans le petit groupe. Qu'on arrive à le faire soit à la fin, pendant la présentation, soit à la fin de l'échauffement où tout le monde est là. Enfin, à des moments où tout le monde est devant pour que tout le monde entende. Entre deux gorgées, ouais, c'est ça, bien sûr. Par exemple. Souvent, nos feeds, j'ai remarqué, on m'entend toujours là. Souvent, j'ai remarqué dans nos feeds, dès qu'on leur dit de boire un coup, il n'y a plus personne. Ça, c'est comme s'il y avait un coup de mou en fait. Et du coup, j'aime bien ton idée de partage de résultats et pourquoi ne pas en faire à ce moment-là pendant qu'ils boivent. Au fait, dis-moi, t'es pas monté il y a 2 jours sur la balance et ça a donné quoi? Et en fait, tout le monde va écouter puisqu'ils sont tellement essoufflés et épuisés qu'il n'y a personne qui parle. Ouais, Donc, du coup, ouais, ça pourrait être pas mal à ce moment-là. Ouais, c'est une bonne idée. c'est ça. À trouver le bon moment, je pense que c'est le bon moment parce que tout le monde est là. Si on le fait à la fin, il y a des gens qui partent. Il va faire froid, il va pleuvoir, tout le monde ne va pas rester. Ça me parle fort. Je voulais pas te couper la parole. Moi, personnellement, j'ai trouvé bien mercredi quand tu as dit non, mais la photo, on la fera après. Parce que du coup, souvent, quand on fait la photo avant la dégustation, après, tout le monde s'en va. Oui. Et là, du coup, vu que les gens aiment bien être aussi sur la photo, et du coup, ils sont restés pour la dégustation et après, on a fait la photo. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais, c'est ça, c'est bien. C'est bien. Après, il ne faudra pas qu'on le fasse à chaque fois. Pour en venir sur Ouais. la photo, je ne l'ai pas mis, tu vois, mais ça saoule les gens. C'est quand on fait toujours les mêmes photos, en fait. Mais de temps en temps, oui. Alors, par exemple, les jours où il pleut, on peut peut-être éviter de la faire ce jour-là. D'accord? Ça sera pas un problème, je pense. Par contre, les jours où il fait beau, ouais, je pense que ça peut être bien de refaire comme on a fait, comme tu dis, attendre d'être à la voiture pendant la déguste avec le verre à la main, par exemple, pour les garder. Ouais, c'est plutôt bien. Euh, il faut qu'on fasse la présentation à chaque fois, même s'il n'y a pas de nouveau. Je pense que c'est important. Par contre, ce serait bien que ce ne soient pas les mêmes personnes qui la font, parce qu'on ne dit pas les choses de la même façon. Si on veut inspirer des gens à se lancer dans le business, c'est grâce à cette formation, à cette présentation-là. D'accord? Donc, on le fera petit à petit. On tournera avec ceux qui veulent la faire. Et vous verrez, ça va vraiment nous aider. D'accord? Et pour les Phyto Club, Yo a pris l'initiative samedi matin de ramener les 3 seuls challengers qui étaient là, vu le temps qu'il faisait. Et il a eu une très, très bonne idée. On l'avait déjà fait une fois il y a quelques temps. Ça avait plutôt plu. Yo l'a refait, c'était très bien. D'accord? C'est pas un problème. On fait juste attention de rien abîmer. D'accord? Donc, s'il y a 15 personnes, vous verrez, ça va être compliqué. Donc, on restera dehors. Par contre, quand on est entre 3 et 10, ça peut rentrer. Il y a juste une chose qu'il faut qu'on fasse gaffe, c'est qu'on fait que du renfort. Le sol, c'est du parquet. S'ils rentrent avec des cailloux sous les pieds et qu'on commence à leur faire des relais ou des jeux, on va flinguer le parquet. D'accord? Et si je peux éviter de repayer un parquet, ça m'arrange. Honnêtement. D'accord. Donc, pas de souci. Par contre, c'est une session que renfort. D'accord? Avec des tapis. Et si on est debout, ça peut être des squats et autres, mais on sait qu'il n'y a pas de frottement. D'accord? Donc, qu'on fasse attention, c'est important. Et à partir de là, on est bien. D'accord? Et je vous ai remis la petite phrase de Fabrice. D'accord? Fabrice Roux, hein, votre sponsor upline, President's Team. D'accord? Le fit, c'est la fidélisation et l'accélération du business. D'accord? Et en aucun cas, c'est une session de sport pour les coachs. D'accord? Ceux qui encadrent, je parle. D'accord? Donc, plus vous mettez du monde dedans, plus ils vont kiffer, plus ils vont rester. Et vous verrez, ça va vraiment vous aider. J'ai fait le point l'autre jour sur le nombre de clients que j'ai fait, moi, par le fit. Ça dépasse les 50, d'accord? Dont certains, ça fait 1 an et demi qu'ils sont avec moi. D'accord? Et la plupart deviennent ambassadeurs. D'accord? J'ai un gros pourcentage d'ambassadeurs qui vient du fit. Donc, ça marche, mes chiffres le montrent.
D'accord? Et vos chiffres, vous verrez, vont le montrer aussi. Donc, mettez du monde, vous ne posez pas de questions, que vous soyez là ou non, vous fassiez l'encadrement ou non, mettez du monde, vous avez tout est gagné. D'accord? C'est important. Oui. Sur, pour ceux qui disent, à un moment il a parlé pour ceux qui viennent, faut venir une demi-heure avant. Ouais, c'est ce qu'on avait mis en place avant, donc ça c'est pour les nouveaux. C'est pour ça que je me permets. Hein. Oui, c'est ça, Mais, bien sûr. comme je pense à Jérémy, je pense à Johanna, je pense à Noah, je pense aux futurs coachs qui vont arriver. On vient avant. Pourquoi? Parce que le fit, à un moment, on prévoyait tout sur place et les gens ils nous regardaient en disant bah mettez-vous d'accord et on perdait du temps mais de fou. Donc du coup on venait une demi-heure avant au club. Donc quand c'est le soir à 19h, on venait à 6h30 et chacun avait son petit rôle. Il y en a, il faisait le temps plus les photos, l'autre il savait ce qu'il avait à faire et du coup bah le fit il s'enchaînait tout seul. Donc si vous voulez venir, bah faut venir une demi-heure avant. Pas 5 minutes avant, hein, ça sert à rien. Sinon, aller directement au fit. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est rendez-vous une demi-heure avant au club. D'accord. Le mercredi, donc 18h30 au club pour ceux qui veulent encadrer et le samedi matin, 9h30. D'accord. Donc, c'est-à-dire que les rendez-vous, à ce moment-là, ils sont finis. D'accord. On est bien d'accord entre nous. Celui qui va encadrer et qui arrive en retard, celui qui sera le plus en retard, parce que ça arrive qu'il y en ait plusieurs, il est automatiquement au timer et aux photos, d'accord? Et c'est pas une punition, c'est juste qu'on aura déjà décidé qui fait quoi et il aura un rôle à jouer. On sait que c'est important, surtout quand on commence à avoir pas mal de monde. C'est très important ces photos et ce timer, d'accord? On fait pas de photos pendant qu'on encadre un jeu, c'est pas possible si on veut faire les choses bien. Donc cette personne-là va tourner dans les groupes, va faire les photos, va gérer le timer et peut prendre du recul sur ce qui se passe, voir ce qui est bien fait et voir ce qu'on peut améliorer. D'accord? Il a un gros rôle à jouer. C'est loin d'être une punition. Moi, je l'ai souvent fait. Bon, j'ai souvent été blessé aussi, donc c'était le moment. Mais c'est comme ça qu'on va s'améliorer. D'accord? Donc, on fera comme ça. Merci, Yo. Je l'ai noté. Important. Oui, quand j'ai fini les slides, n'hésitez pas si vous avez des choses à rajouter. Justement, si je peux rajouter, Yes. Quand on fait le fit au club, ça serait quoi? Moi, je pense que ça serait bien de pas le dire sur le groupe du fit. Par exemple, oui, ce soir, fit au club, parce que peut-être qu'il y en a qui vont prendre l'habitude et qui viendront que quand il y a le fit dans le club. Et genre, même si après on n'est que 3, comme là samedi sur le parking, bah c'est là peut-être qu'on décide, ouais, bah écoutez, si vous voulez, on fait ça au club, c'est plus simple, il fait froid, il pleut ou autre. Et parce que si on le précise dans le groupe, et ben beaucoup vont prendre l'habitude de venir au club et plus dehors, quoi. Non, en fait, Après, je sais pas. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. ce qu'elle est en train de dire, c'est que quand on fait les messages. Ah oui, on est en discussion parce que on sait pas, on n'a pas tout compris. On n'est pas d'accord sur ta compréhension. Arrête, arrête. Attends, il va réexpliquer, voir si c'est bien ça. Ouais. Marina, elle a compris qu'en fait, tu disais que j'avais fait une erreur de prendre la photo au club. Alors que pour moi, toi, ce que tu dis, c'est le message avant le feed où on dit feed ce soir. Et toi, tu avais compris, elle explique de le mettre, le message. Moi, je pense qu'il ne faut pas le mettre. Nos feeds, ils sont tous dehors. Les feeds au club, ils sont faits à la dernière minute parce que voilà, soit il pleut, soit il neige. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Oui, mais je réexplique à Marina qui n'avait pas compris du tout ce que tu disais en fait. Il voulait confirmer. C'était sérieux, c'était pas une blague. Très bien, très bien. Après, Je suis d'accord. Oui, vas-y. Après, pardon, deuxième petite chose, au feed, ceux qui prennent les photos, je pense que ça serait bien, parce que moi, je sais que je le pense et vous êtes tous contents quand je le fais, de nous prendre aussi les coachs, de prendre des belles photos du coach pour qu'on s'en serve pour nos futurs pubs. Parce que c'est pas mal, on n'a pas forcément, on pense pas à se prendre tous en photo dans des moments précis, sérieusement ou autre. Et moi, je sais que je le pense pour tout le monde. À chaque fois qu'on fait une petite action, je le pense et je vous l'envoie direct. Et ça serait bien en fait que tout le monde le pense pour tout le monde. Voilà. Oui, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à le rappeler parce qu'il y a des gens, ce n'est pas automatique. D'accord? Ce n'est pas instinctif. Donc, n'hésite pas à le rappeler à la personne qui fait des photos si tu es là. D'accord? Mais oui, c'est une bonne idée. Et pour revenir au message du feed,
Oui, on est bien d'accord parce que si on commence à dire qu'on fait des feats à l'intérieur, on va se retrouver à 20 et on ne pourra pas gérer. On l'a fait à 10. On pourrait peut-être mettre 2, 3 personnes en plus si on se range bien, mais ce sera vraiment un maximum. Donc, oui, oui, c'est vraiment du dernier moment. Comme à Feyo, ils sont allés sur le parking, il y avait peu de monde, c'était un temps dégueulasse. Il a pris la décision de revenir. De toute façon, comme on fait du renfort, je pense qu'une heure et quart de renfort, quand on envoie, c'est largement suffisant, même si on perd un quart d'heure, c'est pas grave. Mais oui, oui. Et de toute façon, le but des feats, c'est d'augmenter. À un moment donné, on va se retrouver à 50 sur les feats. Quand il va pleuvoir, on va peut-être descendre à 30, mais dans tous les cas, on ne pourra pas rentrer dans le club. Donc, voilà, c'est le temps d'avoir une transition vers l'année prochaine. Il y a des chances qu'il y ait un gros boom vu le nombre de coachs qu'on est. Donc, ça va, voilà, on va jauger un petit peu cet hiver. Derrière, ça va cartonner, mais oui, je suis d'accord on ne le dit pas. Il n'y a rien d'officiel. Mais belle remarque. Belle remarque. La réunion, je vais la couper, d'accord? Je vais relancer le lien puisqu'on arrive au bout du temps. D'accord? Et du coup, on n'aura pas d'académie nutrition aujourd'hui. Il y a encore des points à voir, mais tant mieux puisqu'on l'a loupé mardi dernier. Forcément, on fait tout aujourd'hui. Donc, je la coupe et je relance le lien tout de suite. À tout de suite.